Mais mettre Ouraga sur certains éléments, oui. Ensuite on repart. La démocratie, madame, ne se mesure pas seulement au moment d'une élection. C'est faux de le dire. C'est pas vrai. Ce n'est pas parce que nous avons 1000 candidats, 1100 et quelques candidats que la Côte d'Ivoire est un modèle de démocratie sous le RHDP. Non, bien au contraire. La Côte d'Ivoire est en recul démocratique avec le RHDP. C'est justement pour cela qu'il y a autant de candidats pour aller à l'Assemblée nationale et pour exercer le contrôle qu'il faut sur le pouvoir RHDP. C'est une façon pour nous d'équilibrer les pouvoirs et d'éviter que le RHDP, qui a déjà le pouvoir exécutif avec l'élection présidentielle, ne s'accapare tous les pouvoirs en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour cela que nous sommes là-bas. C'est pour cela que nous allons à cette élection. Et pour revenir également à la question que vous avez posée relativement au PPACI, moi je n'ai pas de leçon à donner au PPACI. Je pense que c'est une affaire interne au PPACI et on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre. Je ne suis pas procureur. Je ne suis pas également avocat du PPACI, mais je pense que le RHDP ici n'a pas de conseil à donner, de leçons à donner à qui que ce soit dans ce pays. À aucun parti, que ce soit le RHDP, le PPACI ou un autre parti. Le RHDP n'a pas de leçons à donner à qui que ce soit. J'ai entendu ici le représentant du RHDP donner des conseils, il dit qu'il faut ceci, il faut cela. Non, non, il se trompe. Il y a beaucoup de choses à leur reprocher du point de vue de l'État. Moi, je ne dis rien en ce qui concerne leur parti. Mais effectivement, il y a des choses à dire en ce qui concerne la gestion de la Côte d'Ivoire par le RHDP. Donc il faut qu'ils se gardent de donner des conseils ou des leçons à qui que ce soit. Je vais revenir sur un autre point. Ce que le président de la commission électorale a dit, et M. Dédi Franck tout à l'heure l'a évoqué, l'a rappelé, c'est que le président de la commission électorale indépendante a dit qu'il allait sanctionner les populations où les lieux de vote ont fait l'objet de casse. Ce n'est pas normal, ce n'est même pas légal. Il n'appartient pas au président de la commission électorale indépendante de prendre sur lui, de supprimer certains bureaux de vote. Ce n'est pas légal. Donc ça, je pense qu'il le dit, mais ça ne peut pas se faire. Même le déplacement, donc déplacer des bureaux de vote, je pense que ça obéit à des circonstances pratiques. On ne peut pas aujourd'hui, 1 mois, 2 mois avant le scrutin, dire qu'on va déplacer des bureaux de vote sans avoir au préalable, sans que cela ait au préalable, sans qu'il n'y ait de fondement légal, ou sans que les populations elles-mêmes aient été informées. Figurez-vous que le matin à Guibéroa, j'attends à un bureau de vote d'aller voter, et que c'est en ce moment que j'apprends que ce bureau est fermé parce que le président de la commission électorale indépendante a décidé que parce qu'il y a eu des grabuges, non, il n'y aura pas d'élection cette fois-ci. Non, ce n'est pas normal. Donc moi, je pense effectivement il faut lancer cet appel au président de la commission électorale indépendante. Je comprends l'émoi que certains comportements ont suscité, mais il ne faut pas sanctionner des populations qui, elles, sont mobilisées pour aller choisir leurs représentants à cette élection.